Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci, voilà, donc une Haro 2. Donc pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, j'ai fait une vidéo où j'ai récupéré des Haro. Voici l'une d'entre elles, donc celle que je conserve. Les deux autres, c'est pour pièces. Voilà. Donc une belle Haro 2, franchement, c'est vraiment classe. Ça fait vraiment longtemps que je voulais... Depuis que j'ai la Haro 1, je voulais une Haro 2. 3 ans après, on peut dire. J'ai ma petite Haro 2, donc ça fait plaisir. Entièrement d'origine. Voilà, donc je vais vous montrer le luminaire. Donc, je l'ai vraiment galéré à l'avoir. Celle-là, elle était au fond de la benne. Enfin bref, donc une belle Haro 2. Bon, elle a été peinte, mais... Voilà. C'est pas si grave que ça. Le capot, il est en bon état. Rien à dire à ce niveau-là. Je pensais qu'il avait une bosse, mais non. Le capot, il est intact. Il n'a pas de trou, rien. Donc ça, c'est déjà bien. Donc les seuls défauts de ce luminaire, c'est qu'il a été repeint. Ça, c'est un peu casse-couille. Donc je vais tourner le luminaire. Voilà, donc là, on a le luminaire en question. Réflecteur en verre, vasque en verre. Ça a été repeint là, mais voilà, la peinture elle s'écaille. Voilà. Ça devrait s'enlever assez facilement. Là, on a une bosse à ce niveau-là. Donc bon, si j'arrive pas à enlever ça, je prendrai le châssis de l'autre. Mais bon, ça m'embête parce que ça serait pas le châssis d'origine. Du coup, je vais voir si j'arrive à la retirer. Si ça s'enlève bien ou pas. Hop, donc là, on a la vase. Donc j'ai déjà commencé le nettoyage. Voilà. À l'intérieur de la vasque, c'est complètement dégueulasse. Là, il y avait un tas de bestioles mortes, entassées. Donc bon, le colophane. Il y avait un peu la merde qu'on a dans le réflecteur, là. C'était là, dans toute la vasque. La douille d'origine. Donc j'ai testé le luminaire. Donc la première fois que je l'ai testé, ça a fait péter le jus. Parce que, en même temps, je refaisais ma dernière boule holophane. Et j'ai mis la lampe qu'il y avait dans la boule, dans le luminaire, parce qu'il y avait une ancienne Philips des années 70-80. Du coup, j'ai sorti celle qu'il y avait dedans pour remettre celle de la boule holophane, justement. Et j'ai branché et ça tenait, le jus, il tenait 2-3 secondes, il se passait rien avec la lampe. Et ça disjonctait. Donc bon, il y a les plombs qui ont sauté. Voilà, j'ai fait sécher le ballast, machin. C'est pour ça que j'ai nettoyé grossièrement le luminaire pour enlever un maximum d'humidité. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, la lampe qu'il y avait dans la boule, qui était finalement dans ce luminaire, elle ne marchait pas. Du coup, j'en ai mis une qui marchait, que j'avais testé au préalable, et ça a fonctionné nickel. Donc en gros, le ballast se met en défaut, parce que c'est un autotransformateur, c'est pas un ballast BF standard, c'est un autotransformateur, ça s'appelle. C'était à l'époque du 110, du 110-220. C'est des ballasts assez spécifiques avec 2 enroulements. Et comme il y a un enroulement primaire qui est branché entre la phase et le neutre, comme il n'y a pas de chute de tension au niveau de la lampe, je pense, comme elle ne s'amorce pas, il se met en défaut. Donc ça fait sauter les plombs, il se court-circuite si je peux dire. Donc bon, bref, petite parenthèse. Voilà. Donc ce qui est classe, c'est qu'on a encore le joint d'origine. Généralement, ces joints-là, ça pourrit et on les a pas. Par exemple, sur ma Haro 1, je l'ai pas. Donc l'enlever avec un max de précaution. Le petit joint d'origine qui fait plaisir. Parce que généralement, on voit les luminaires sans joint. Donc le réflecteur qui est assez crade. Holophane. Donc bon, c'est un luminaire des années 70. Donc elle date de 1970 pile. Donc les condos, ils sont fixés d'une façon spéciale, mais c'est d'origine. Parce qu'à mon avis, les luminaires, ils n'étaient pas appareillés d'origine. Comme il y a plein de gens enfin plein de communes, si je peux dire, qui faisaient ça à l'époque. Ils commandaient les luminaires vides et ils les appareillaient eux-mêmes. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé pour cet Haro. Parce que il y en a certains qui ont des ballasts Mazda dans des luminaires holophanes. Là, j'ai un ballast, je ne sais pas de quelle marque. Le condo qui est fixé à l'arrache.
Donc ça c'est d'origine, parce que dans la deuxième c'est aussi comme ça. Le condo il est fixé de la même façon, dans la Aro 1 il était fixé de la même façon. Donc bon, franchement ça a l'air d'origine quoi. On a le ballast, un autotransformateur, 2 enroulements, l'enroulement secondaire, donc la lampe, et l'enroulement primaire, ici. J'en ai un assez neuf en haut en collection, que je vous montrerai au moment de la partie 2, quand le luminaire sera restauré. Quand il sera dans la collection, je pourrai vous montrer le même ballast. Donc bon, le châssis aussi, comme le luminaire, elle a été jeté dans la benne. Il était aplati vers l'arrière. Donc j'ai un peu redressé. On voit qu'il est encore un peu tordu. Donc bon, il y a encore un peu de boulot à ce niveau-là. Parce que le poids du ballast, c'est quand même abusé. On a l'intérieur du capot. Voilà, bon, sans plus. L'extérieur que je ne vous ai pas trop montré. Donc je suis vraiment content parce que celle-ci, c'est la seule des trois qui était en excellent état. Celle-là, je la sentais bien en balade d'origine parce qu'elle était plus lourde que les autres. Le capot, il est intact, il est nickel. Ça, c'est bien. Le réflecteur, il est à peine sale parce que sur les autres, il est dégueulasse le réflecteur. Alors que là, franchement, bon, il est pas propre, certes, mais il est quand même déjà vachement propre. Les fils, bon, voilà, tout est complètement d'origine. Ce luminaire a plus été touché dans la partie appareillage depuis 1970. Juste la partie lampe, je pense. Elle a peut-être sa deuxième ou sa troisième lampe. La preuve que ça fonctionne encore 50 ans après. Donc voilà, hein, donc, franchement une belle Aro. Une belle Aro 2, ça fait plaisir. Hop. Donc là pour régler la lampe, ça je voulais un petit système comme ça. On peut reculer et avancer la douille sur une Aro, c'est vraiment classe. Ça c'est cool ça. Condo, ITT, typique du début des années 70. On a mon petit branchement provisoire branché sur le truc d'origine. Débrancher le condo aussi. Alors, ouais. Que dire de plus? Le réflecteur rouge. Donc, je vais essayer de le démonter. Donc, je reviens, je vais le démonter. Voilà, donc là, on a le réflecteur. La fixation du réflecteur qui vient de tomber. La petite fixation qui fait plaisir. Le joint. La vasque. La douille. Enfin, tout, quoi. Donc là, on a vraiment l'armature sans le réflecteur. Donc bon, voilà. Hein. Je vais m'attaquer à la petite restauration. Enfin bon. Donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein. Franchement, que dire de plus? C'est une Aro 2. Tout ce qu'il y a de plus classique. C'est la Aro 1 agrandie. Parce que franchement, il n'y a pas grand chose qui change. À part la douille réglable. La douille, elle n'est pas réglable sur la 1, je crois. C'est fixé direct sur le bloc. Le support de ballast et tout, c'est pareil, rien à dire. Voilà, enfin donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.